Merci de nous suivre sur la TFM 20h, l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Saint-Louis, dans les mois après la mort d'un homme âgé de 60 ans, la victime s'est pendue. Il s'agit d'un père de famille qui avait fait le déplacement à Saint-Louis pour assister au procès de ses fils accusés de vol. Délinquance galopante à Dakar, la faute à une société sénégalaise malade. C'est la conviction du professeur Benoît Tine. Il est socio-criminologue à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Crise scolaire, la bataille oppose désormais enseignants et élèves. Les potaches en ont marre et veulent reprendre les classes. Toutefois, ils recommandent à l'État de reporter les dates des examens. Au même moment, le QSEMS bande les muscles et déclare ne rien attendre de la rencontre prévue demain entre l'État et les acteurs de l'éducation. La communauté internationale mobilisée prête à faire face à l'assaut de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. L'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, à l'instar de ses homologues, est outré. Selon Yuri Povavarov, il faut mettre fin aux agissements de Vladimir Poutine pour éviter une catastrophe au monde. Et puis, lutte avec frappe, prévue le 13 mars prochain. L'affiche Amabalde Modulo reportée. Le chef de file de Rock Energy s'est blessé à l'épaule aux entraînements. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite dans les titres. Ce drame à Saint-Louis, mais avant d'y parvenir, cet accident d'une rare violence qui s'est produit dans la commune de Dara ce jeudi matin. Le choc a opposé un jeune mécanicien au volant d'une moto Jakarta et un charretier. Le conducteur de moto a rendu l'âme dans un centre hospitalier de Touba où il a été évacué en urgence. Le charretier, lui, a été arrêté par la gendarmerie de Dara. Une information de notre correspondant à Linguère, Mamadou Moustapha Ndiaye. Tristesse à Saint-Louis, un drame s'est produit hier soir dans la vieille ville. Un homme de 60 ans a été retrouvé pendu dans une maison. Il devait assister ce jeudi au procès de ses fils, bergers de profession, mais accusé de vol par une dame. Seulement, à la veille du procès, le père de famille a préféré mettre fin à ses jours, laissant sa famille, mais aussi toute la région de Saint-Louis dans les mois. Ousseynou Diop, Habib Sek pour les détails. Âgée de 60 ans, Djibril Sall s'est pendue dans la nuit du mercredi au jeudi dans le quartier d'Aro. Elle a essayé de nous aussi, habite dans la maison où le drame s'est produit. Il était venu hier dans notre maison avec un autre membre de sa famille. Vers 6 heures du matin, son ami s'est réveillé, mais il ne l'a pas trouvé sur place. Il pensait qu'il était dans la maison, mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il s'est suicidé. Selon son jeune frère, Abdoulaye Sall, il avait quitté le Fouta hier pour venir à Saint-Louis assister au procès de son fils, qui avait un problème avec un des membres de la famille. Malheureusement, Djibril Sall ne verra plus son enfant. Il s'est pendu sur un immeuble R+1. Il a quitté le village pour venir assister à l'audience d'aujourd'hui. Mais à notre grande surprise, nous avons tous constaté qu'hier, vous avez vu les images, il s'est suicidé. Donc maintenant, c'est la police de faire son travail. Pour Abdoulaye Sall, il a commis l'acte certainement pour préserver sa dignité après avoir vu ses fils menottés devant lui. Bon, à mon avis, il ne cite même pas ce problème-là jusqu'à se suicider. Quand même, c'est le constat que nous avons fait nous tous. Maintenant, peut-être qu'à la justice de faire son travail. Les sapeurs-pompiers et la police scientifique étaient sur les lieux pendant plus de 2 tours d'horloge, au même titre que les populations riveraines qui ont assisté à cette scène poignante. Le corps du défunt a été déposé à l'hôpital régional de Saint-Louis et une enquête est ouverte par la police. Insécurité, banditisme, nombreux sont les quartiers de Dakar où l'on ne dort plus à point fermé tant la peur de subir une agression est grande. Selon le professeur Benoît Tine, socio-criminologue de profession, bien la société sénégalaise est malade. Une thèse qu'il consolide à la lumière du récent meurtre dont le jeune bijoutier Nongogay a été victime. Les détails de son analyse dans ce reportage signé Boubacar Diassi et Lamine Manja.
Le meurtre perpétré sur la personne du bijoutier Ndongo Gueye à Dakar peut trouver ses explications dans une sorte de maladie dont souffre toute la société sénégalaise, explique le professeur Benoît Tine, socio-criminologue à l'UFR Sciences économiques et sociales de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Alors, la plupart des cas que nous avons rencontrés et qui sont relayés par la presse, que nous étudions aussi, montrent un cas sur deux, il y a une implication de ces phénomènes, de ces produits, on va dire, de la drogue. Un deuxième élément, c'est la promiscuité. Aujourd'hui, nous avons des villes qui s'urbanisent de plus en plus. Donc, cette promiscuité, le fait que les conditions se dégradent, ainsi de suite, dans les quartiers, dans les banlieues, tout ceci, donc, amène ou est propice à créer un climat, donc, de déviance, de délinquance, entre autres. Vous avez aussi la tolérance. Ces valeurs qui sont en déliquescence, qui ont tendance à disparaître. Ce lien social qui s'affaiblit de plus en plus. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, pour un rien du tout, on est prêt à insulter, prêt à tuer, etc. Les remèdes à ces nouvelles tares de notre société, il en existe bien, selon le professeur Tine. Alors, j'ai l'habitude, je le conceptualise aujourd'hui, ce qu'on appelle le remembrement du lien social. Nous avons des valeurs socio-culturelles africaines. Il faudrait peut-être revenir à ces valeurs-là, revenir à ce que ces institutions qui sont chargées de la socialisation, je pense à l'État, je pense à la famille aussi, que chacun reprenne son rôle, que chacun habite à nouveau son rôle, qu'on remembre ce lien social, qu'on réinculque ces valeurs de solidarité, de tolérance, de pardon à cette société-là. Sinon, on va tout simplement droit dans le mur. Pour rappel, le bijoutier Ndongo Gueye avait disparu pendant quelques jours avant d'être retrouvé sans vie dans un véhicule à Cambérène dans la région de Dakar. Un suspect a été arrêté. S'il est reconnu coupable d'assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, il risque une peine des travaux forcés à perpétuité. Sans nouvelles d'un des leurs depuis son arrestation, les pêcheurs saint-louisiens alertent les autorités. Leur camarade a été effectivement arrêté en Mauritanie il y a de cela quelques semaines pour avoir embarqué dans sa pirogue un jeune Mauritanien qui voyageait avec des produits prohibés dont la consommation est formellement interdite en République islamique de Mauritanie. S'en est suivi un placement en garde à vue pendant quelques semaines et depuis, c'est silence radio. Yamedjei est pêcheur, il parle au nom du collectif. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Notre camarade Khadim Khan a été arrêté à Nouakchott en République islamique de Mauritanie. Il a été arrêté parce qu'il avait embarqué dans sa propre pirogue un jeune Mauritanien qui avait dans ses bagages des produits prohibés, ce qui est formellement interdit en Mauritanie. Après la découverte de ce produit dans ses bagages, le pêcheur sénégalais est placé sous mandat de dépôt immédiatement et depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle de notre collègue. Khadim a une pirogue et du matériel qui coûte plusieurs millions de francs CFA. Nous voulons aussi que l'État du Sénégal s'occupe de son dossier. Nous savons que si rien n'est fait, il risque des sanctions lourdes alors qu'il voulait juste aider un jeune Mauritanien à traverser. Nous parlons de la crise scolaire à présent. Les élèves du département de Dakar battent le pavé pour manifester contre la grève des enseignants. Cela fait 3 mois qu'ils n'ont pas fait cours, un retard déjà considérable pour envisager sereinement l'examen du baccalauréat, toujours fixé au 27 juin 2022. Ils recommandent à l'État de réduire les différentes matières au programme et surtout de repousser la date des examens pour leur éviter des résultats catastrophiques à Buffet. Marre des grèves répétées des enseignants, les gouvernements scolaires du département de Dakar ont jugé nécessaire de se faire entendre. Les profs finissent par bâcler les cours. Regardez, en 9 mois, ils bâclent les cours au dernier moment. Si on n'a pas étudié durant 2 à 3 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le programme est toujours là, ils n'ont rien diminué si ce n'est pas augmenté. On est au mois de mars presque. On est à notre 3e leçon. D'autres n'ont même pas fini la guerre forte. C'est la 2e leçon. Sur 48 leçons, comment on compte finir comme ça? À défaut des salles de classe, la rue, pour exprimer leur inquiétude quant à leur avenir. On ne va pas comprendre. Pour un prof qui faisait 1 heure d'explication et 1 heure de cours, maintenant pendant les grèves, les cours c'est 8 heures jusqu'à 9 heures. Comment on compte
avoir le même rythme comme ça, comme avant. Qu'ils puissent étudier parce que ces enfants sont l'avenir de la nation. Ces enfants sont une force qui feront que demain, le Sénégal pourra être une nation émergente et pourra tacler toutes les injustices que les enfants vivent. Nous qui sommes dans la classe de S, on fait seulement la matière de PC. Et les autres matières, on les néglige, on ne les fait pas. Plus de 2 mois, c'est pas normal. Et il ne reste que 10 semaines pour faire l'examen. Ces jeunes apprenants ont saisi aussi l'occasion pour demander la révision du programme scolaire, mais aussi repousser la date des examens. Déjà là, comment on va faire? À moins qu'ils diminuent le programme, à moins qu'ils fassent ça. On veut que les profs reviennent en classe et qu'on diminue le programme, qu'on repousse la date du bac. Bientôt 3 mois sans cours, une situation qui va impacter le quantum horaire, suffisant pour se retrouver dans la rue. Les gouvernements scolaires de Dakar ont marché de la place de la Nation au rond-point RTS, accompagnés des activistes, parlementaires et quelques parents d'élèves venus prêter main forte à leurs enfants. Et même constat à Mbaké, le collectif des gouvernements scolaires a tiré la sonnette d'alarme. Il s'oppose à tout prolongement de l'année scolaire en vigueur et veut la révision du programme. Nous écoutons Fousseini Diarra, président du gouvernement scolaire au CM de Mbaké et porte-parole du collectif. L'État et les syndicats sont en train de faire des rencontres et jusqu'à maintenant il n'y a pas d'accords entre eux et nous avons perdu beaucoup de temps. Dans tout ça, on voit que les professeurs ou l'État veut prolonger l'année et cette prolongation-là, ça ne nous arrange pas. Parce que cette quantum horaire a besoin des travaux qui nous permettent de faire l'examen correctement. Mais c'est chaque fois qu'on prononce cette année, ça n'a pas de sens. Ça n'augmente pas notre niveau, mais ça baisse notre niveau. Et surtout, les grèves là, ça cause beaucoup de cas sur les élèves. Parce que en voyant les choses, tu vois que les élèves sont en train de perdre leur niveau, même abandonner les écoles à cause de ces grèves l'infini qui se terminent même pas. Et puis aussi les programmes, vraiment, ce sont des programmes vraiment très larges. Aussi des programmes vraiment qui ne servent pas à beaucoup de choses. Parce qu'on a vu qu'on nous apprend à des choses vraiment qui ne nous servent à rien. Vraiment, nous voulons que ce programme-là, qu'on le diminue une fois pour Malgré cette détresse des élèves, le QSEM, lui, en est à son 10e plan d'action et ne compte pas reculer. Son secrétaire général affirme d'ailleurs ne rien attendre de cette réunion prévue demain vendredi entre l'État et les acteurs de l'éducation. Selon Abdoulaye Ndoye, le chef de l'État Macky Sall est le seul à pouvoir régler cette question de manière définitive. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Les élèves s'adressent à la population du Sénégal. Ils sont angoissés à juste titre. Je crois qu'on ne devait même pas attendre que les élèves sortent dans la rue pour réagir. Je rappelle que nous sommes à notre 10e plan d'action. Il a fallu le 8e plan d'action pour que le gouvernement réagisse. Rappelez également que nous avons fait 2 ans sans perturbation majeure dans l'espace scolaire, mais le gouvernement n'a manifesté aucune volonté politique allant dans ce sens. Et que tout le monde est d'accord aujourd'hui que la situation est critique. Tout dépendra de la volonté politique du gouvernement de régler. Nous avons un plan d'action qui va jusqu'à la fin de la semaine. Maintenant, la balle est dans le camp du président Macky Sall. Le président Macky Sall doit monter au créneau parce que pour moins que ça, il reçoit des gens au palais. Pour moins que ça, il se prononce. L'école est une préoccupation nationale au cœur des préoccupations des sociétés modernes et contemporaines. Président Macky Sall, soyez à l'écoute de l'enseignant, de l'élève, du parent d'élève. C'est ainsi que vous pouvez gérer ce pays parce que ce que nous attendons de vous, c'est la résolution de cette crise. Parlons santé avec ces cas de polio signalés à Dakar et à Touba, une résurgence liée en partie à une réticence des parents à faire vacciner plutôt leurs enfants. Pour changer la donne, la région médicale de Dakar invite les imams et autres porteurs de voix à s'impliquer dans la sensibilisation pour une vaccination massive des enfants. Une rencontre a eu lieu au district sanitaire de Gaspard Camara ce jeudi pour réfléchir sur la démarche à mener avec les autorités religieuses. C'était en présence de nos reporters Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Mbaye.
Le virus vecteur de la poliomyélite réapparaît au Sénégal. Des prélèvements menés sur certains sites de la capitale sénégalaise démontrent la présence du virus polio. À partir de certaines stations d'épuration, telles que la station de Pikine et de Cambérène, avec la surveillance épidémiologique, nous avons trouvé dans l'environnement les cas de polio. D'abord, et en plus de ça, on a constaté qu'il y avait aussi, dans le cadre de la surveillance de la santé, dans le domaine de la santé humaine, nous avons aussi constaté qu'il y avait des cas. Donc au niveau de la région de Dakar, on avait enregistré quelques cas, de même qu'au niveau de Touba. Le poliovirus, le virus en tant que tel, est en train de circuler dans l'environnement. Donc le risque est réel. Et si les enfants ne sont pas vaccinés, vous voyez que ça peut porter préjudice à nos enfants. À l'origine de cette réapparition, des facteurs internes mais aussi externes. Le virus qu'on a constaté, qu'on a décelé dans l'environnement, avec les examens beaucoup plus poussés, on s'est rendu compte que le virus même n'habite même pas au Sénégal. Donc ça veut dire que avec le mouvement des populations, donc le virus a quitté un pays pour entrer dans le Sénégal. Et puis l'autre facteur aussi, les couvertures vaccinales. Si les couvertures vaccinales sont basses, donc c'est à cause de ça qu'on a eu quand même des cas de poliovirus sauvage. Une deuxième phase de vaccination contre la polio va démarrer au Sénégal. Et pour cette campagne, des imams et autres porteurs de voix religieux sont impliqués. Il y a de cela des années, la polio avait touché bon nombre d'enfants ici au Sénégal. Mais avec les recherches et l'avancée de la médecine, des vaccins ont pu être trouvés. Mais ces dernières campagnes, on se rend compte qu'il y a des rumeurs qui font que certains parents sont assez réticents à la campagne de vaccination contre la polio. Donc on est là pour prêter main forte au corps médical et appeler les parents à amener leurs enfants pour qu'ils soient vaccinés contre la polio. Les dates du 25 au 27 février sont retenues pour la deuxième dose. La principale cible, les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et nous restons avec ce sujet qui concerne la campagne de lutte contre la poliomyélite. Malgré la crise qui secoue le secteur de la santé, Andegussum annonce sa participation à la campagne de vaccination prévue ce vendredi. Une décision contraire à celle d'autres syndicats du secteur qui ont tout simplement opté pour le boycott. Mbalodia Cham rappelle qu'ils ont une mission d'action sociale. Par conséquent, ils ont la responsabilité de participer à la lutte contre cette maladie qui refait surface au Sénégal. Je vous propose de l'écouter avec Chérif Dia et Pape Sangone Baye. Andegussum a produit même un communiqué pour engager tous les travailleurs de la santé, pour ne pas dire tous nos militants, à participer aux opérations de vaccination donc contre la poliomyélite dans le cadre de ces journées nationales de vaccination. Bon, la raison elle est très simple, parce que d'abord nous sommes des syndicats de la santé et de l'action sociale et nous pensons aussi qu'en tant qu'entité faîtière, nous savons que le handicap a pour origine soit un accident du travail ou un accident de la circulation, sinon une maladie infectieuse invalidante. Et la poliomyélite est une maladie pourvoyeuse de handicap. Si on en est arrivé à presque une éradication totale de la polio, pendant qu'on a toujours participé aux journées de vaccination, nous pensons que nous n'avons aucun droit de ne pas vacciner contre la polio, et surtout que cette maladie est en train donc de ressurgir. Cap sur Linguère pour vous faire découvrir Alessi Ndiaye, natif de la région. Il est le président de l'Union pour la sauvegarde des enfants en difficulté, le bien-être des enfants et des talibés notamment. Il en a fait son sacerdoce. Le président de la commission sociale de Y'en a marre depuis 1995 a fait circonscrire plus de 880 enfants talibés et a facilité pour certains l'obtention d'extraits de naissance en organisant des audiences foraines. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye. Membre de la société civile, un acteur engagé du mouvement Y'en a marre, Alessi Ndiaye passe aussi le plus gros du temps aux côtés des enfants talibés. Le bien-être de ces jeunes est pour lui une mission.
Cette année, il a fait circoncire 50 enfants talibés. Union pour la sauvegarde de l'enfance en difficulté, ñetti activité la am mooy talibé yi les détenus ak cimetières yi parce que vraiment ñetti activités yi moom la ñu am peut-être bii moo gën a fës mais ñetti activités yi moom la ñu am mais talibé yi li tax ñu gën ci fës c'est parce que comme ni ma ko waxee chaque fois man dama jàpp ne ay innocent lañ te vraiment innocent dañ ko war a jàppale d'autant plus que 90% ci ñoom li ñuy def seen ay parents ñoom ñoo leen ko defloo. Ali Sindiaye est très connu à Linguère. Pour cet activiste, le bien-être des enfants talibés est un sacerdoce. Il initie souvent des audiences foraines pour aider les enfants à se procurer d'extraits de naissance. Bii mooy circoncision bi am na bon audience foraine yi muy organisé ak ñoom pour ay extraits de naissance am na aussi des fois ay collecte de nattes yoo xam ne dama leen koy jox chaque fois dama leen koy yóbbul. Cet ami des enfants talibés est aussi un fervent défenseur des daara, d'où son plaidoyer pour plus de soutien venant de l'État. Ali Sindiaye a marqué ses empreintes et a trouvé son créneau dans la défense de cette couche très vulnérable. waaw état moom li ma ne chaque fois rek mooy peut-être chaque fois dañuy engagé procédure yi mais day reculer mais li ma wax peut-être xëy na fi ñuy war a jaar dañ fa du jaar parce que d'habitude ñi nga xam ni ñoom ñooy def retrait des enfants seen bureau lañ toog duñ dem sur le terrain parce que aussi pour nga def retrait des enfants il faut nga dem sur le terrain xool xale ci yan condition la nekk pour nga war leen a mën a jëlee foofu yóbbu leen parce que aussi problème bi mooy bu fekkee am nañu suivi bu fekkee ñëpp jàpp nañ ci. Comme nous avons moi je pense que du jar sax muy am retrait des enfants mais malheureusement c'est que ñoom jàpp bi ci war pour xale yi defuñ ko. À son actif, il a déjà fait circoncire plus de 800 enfants gratuitement. 5e session du Master Sécurité Nationale. Les récipiendaires ont reçu leur parchemin ce jeudi. Au total, ils sont 20 professionnels à désormais se valoir d'une expertise dans le domaine de la sécurité nationale. Ce master, instauré depuis 5 ans maintenant, est soutenu par des universitaires sénégalais de renom, mais aussi des hauts cadres de l'administration sénégalaise qui délivrent régulièrement des enseignements appréciés. Le thème de cette année, l'OMVS, c'est la promotion de la sécurité énergétique et alimentaire, consacrera le début de la 6e promotion. Cher Diop, Mohamed Dien, compte rendu. Ils sont 20 récipiendaires formés sur la promotion de la sécurité énergétique et sécurité alimentaire. Le Master Sécurité Nationale est à sa 5e session. Pour le cours inaugural dont le thème porte sur la promotion de la sécurité énergétique et de la sécurité alimentaire, les défis et les perspectives. Par ce thème-là, le CHEDS a assurément démontré qu'il jouait son rôle en termes de prévention, mais surtout en termes de mise en capacité des acteurs du secteur de la sécurité. Le thème choisi présente un grand intérêt à la fois pour l'État, les pays voisins et toutes les communautés vivant en harmonie autour du bassin du fleuve Sénégal. En effet, la question de l'exploitation et de la gestion commune des ressources en eau constitue un déterminant géopolitique important qui a une incidence notable sur les relations entre les États riverains et par conséquent sur la sécurité de tous. Selon le général Mbaye Cissé, le Sénégal est un modèle de sécurité et les autres vont pouvoir exercer sans entrave. Tout ce qui rime avec la sécurité et la paix intéresse les gens et le Sénégal n'est pas en reste. Donc, nous montrons à nos auditeurs un exemple de réussite en matière de coopération africaine qui a un impact dans leur vie. Docteur Djibi Diallo figure parmi les 20 auditeurs de la 5e promotion du master. Il est formé en criminologie. Dorénavant, il opte pour la continuité pour un Sénégal de paix. La criminologie, effectivement, est un domaine de la sécurité. Donc, faire ce master-là contribue à parfaire effectivement ma formation, qui est une formation qui est dynamique, donc qui évolue suivant effectivement les besoins, n'est-ce pas, des circonstances. Donc, c'est effectivement un moyen pour nous, en tout cas, d'enrichir nos connaissances et nous aider à prendre encore davantage de préoccupations sécuritaires pour ce qui est effectivement, n'est-ce pas, de notre région ou bien notre pays. Ce diplôme va permettre aux récipiendaires de s'ouvrir de nouvelles perspectives sur le plan de la sécurité nationale.
Nous parlons du retrait de la France et de ses alliés sahéliens, européens et nord-américains du Mali. Le général de brigade Michel Delpit explique cette réarticulation par une nouvelle forme de lutte. Désormais, selon lui, il faut compter 3 volets pour lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. Et pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Le premier volet, c'est la poursuite des opérations conjointes aux côtés des États sahéliens qui le souhaitent. Le deuxième volet, c'est la mise à disposition d'un certain nombre de moyens militaires, essentiellement aériens, pour aider les forces africaines, mais également françaises et alliées qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Par l'acquisition et le partage du renseignement, les forces françaises et alliées sont résolues à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel aux côtés des États d'Afrique qui le souhaitent. Et parce que la junte malienne a fait le choix d'une rupture de confiance avec la communauté internationale. Cela fait suite vraiment au fait que les conditions politiques et juridiques pour le bon accomplissement des missions des forces françaises et alliées sur le sol malien ne sont aujourd'hui plus réunies. De l'actualité internationale, cette offensive fulgurante sur le territoire ukrainien, l'œuvre de Vladimir Poutine, qui avec le lancement de cette opération spéciale a provoqué un concerto de réaction et d'indignation dans le monde, mais le président russe est réputé jusque-boutiste et il menace tous les États qui seraient tentés de s'ingérer dans cette guerre contre l'Ukraine. Nous écoutons Vladimir Poutine, morceau choisi. Очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений. В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. Une guerre européenne ou même mondiale n'est pas à exclure avec l'attaque de Poutine contre l'Ukraine. C'est l'avis de Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, convaincu qu'il faut mettre fin aux agissements de Vladimir Poutine au plus vite pour éviter une catastrophe à l'Europe et au monde, dit Saprera. L'objectif de la Russie est d'anéantir tout le système de défense européen et l'Ukraine n'est que le commencement d'un projet savamment orchestré par Vladimir Poutine. C'est l'avis de Yuri Pivovarov. C'est pourquoi l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar estime qu'il faut l'arrêter ici et maintenant. Le seul but de Poutine, c'est de détruire le système de sécurité en Europe. Bien sûr, donc l'Ukraine, ce n'est pas le point final pour lui. Bien sûr, il va continuer. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter là, ici, en Ukraine, avec les efforts de tous nos alliés et tous nos partenaires. Une situation qui pourrait dégénérer au regard des réactions de certains pays européens et même des États-Unis d'Amérique. Une guerre européenne ou même mondiale est à redouter, selon l'ambassadeur. Il y a un fort risque vraiment d'avoir une troisième guerre européenne, mais oui, je n'exclus pas. Je n'exclus pas que ça peut avoir lieu, une troisième guerre mondiale, si la communauté internationale ne l'arrête pas Poutine. Pour rappel, c'est ce jeudi 24 février à 4 h du matin que les troupes russes ont envahi la République d'Ukraine. Les troupes de Poutine sont entrées par le nord, l'est, le nord-est et par le sud.
Et naturellement, la réaction du président en exercice de l'Union africaine ne s'est pas fait attendre. Macky Sall et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, expriment leur extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine. Ils appellent la Fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international et de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine exhortent les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques sous l'égide des Nations Unies afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire pour la paix et la stabilité dans les relations internationales au service de tous les peuples du monde. Parlons culture à présent avec votre rubrique hebdomadaire Les bonnes feuilles de la rédaction. Elle s'intéresse ce soir à l'ouvrage Mélange offert au professeur Ibader Thiam, près d'une trentaine de textes rassemblés par les professeurs Morndao Abdoukarim Tandigora ou encore Daoud Diop. Des anciens amis du professeur Ibader Thiam, des collègues du monde universitaire, ont pris l'initiative de publier cet ouvrage pour justement lui rendre hommage. Et les bonnes feuilles de la rédaction, ce sont des notes de lecture toujours signées Ebou Diouf. Mélange offert au prof Ibader Thiam. Depuis un bon moment, l'usage existe dans le monde universitaire d'offrir à un maître un volume d'articles rédigés à son honneur par ses élèves, ses collègues et ses amis, soit en français, des mélanges. Les mélanges sont de tradition pluridisciplinaire. Plusieurs disciplines s'entrecroisent et essaient, chacune en ce qui la concerne, de construire un savoir en fonction de sa spécialité. Et ces mélanges, on les dédie, ces écritures, cette recherche, on les dédie au professeur Ibader Thiam. L'initiative de ces mélanges et par la suite sa consécration ne sont pas un simple effet de mode, un acte de convenance de la part de personnes qui ont développé avec le dédicataire de cet ouvrage des rapports d'amitié et de fidélité. Une trentaine de textes, écrits par des contributeurs d'ici et d'ailleurs, des collègues sénégalais, mais aussi des collègues africains. Et même en dehors du continent africain, on a d'autres contributeurs d'horizons divers. Professeur Ibader Thiam, il le mérite surtout par ses qualités intrinsèques d'éminent professeur à régal, des grands maîtres de l'histoire de l'espace francophone de son temps. Les témoignages exposés dans l'ouvrage l'attestent. Un homme endurant qui a pu, malgré, disons, des écueils par-ci, par-là, emprisonnement, il n'a jamais abandonné. Il s'est bonifié durant toute la trajectoire de sa vie d'instituteur adjoint. Il s'est battu dans des conditions défavorables de temps en temps pour se hisser à un niveau scientifique mondialement reconnu. Le secret fut gardé et tout se passa comme si le coffret était l'ouvrage. Le dédicataire, Feu Ibader Thiam, l'aurait reçu avec l'émotion et la modestie des circonstances. Ce projet a été mûri bien avant la disparition du défunt professeur Ibader Thiam. Donc, c'est l'ensemble de ses collègues, ses anciens étudiants, ses amis. Mélange offert au prof Ibader Thiam, ils sont probablement nombreux, tous ceux qui auraient bien voulu contribuer à cet ouvrage, mais l'éloignement ou des circonstances diverses ont empêché. Allez, le sport à présent. Basketball, les Lions du Sénégal débutent face à l'Égypte, la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, zone Afrique. Un tournoi à la portée du Sénégal, logé dans la poule D, en compagnie du Kenya, de la République démocratique du Congo et l'Égypte. Néanmoins, les Lions doivent éviter le complexe de supériorité selon le spécialiste du basketball, Bamba Kassé. Le reportage est signé Chersali Boudjara. L'équipe nationale de basketball du Sénégal paré à toutes les éventualités pour les besoins de la deuxième phase des éliminatoires du Mondial 2023, zone Afrique. Avec un effectif à majorité de joueurs évoluant en Europe, elle peut bien tirer son épingle du jeu dans la poule D. Sénégal, Égypte, Kenya et RDC Wakubo.
tournoi boo xamante ni fu mu ñu toll ci jamono ji amul kenn ku mën a naatable naan sama préparation dafa gàtt ak yu demee noonu. amu ci benn équipe nationale bu nekkoon en activité ñoom ñëpp dañoo joueur yi xëy na ñoo demoon seen i club bii yoon nag mooy nekk premier regroupement bi donc mën nañ jàpp ni ñoom ñëpp a tolloo doole te kenn bu fi kenn naan te ñoo yéex a préparé wala nangam ak nangam. Une deuxième fenêtre des éliminatoires du 25 au 27 février à Dakar Arena à ne pas prendre toutefois à la légère. Les adversaires du Ce tournoi des éliminatoires pour décrocher notre qualification à la Coupe du Monde se déroule les vendredis, samedis, dimanche 25, 26 et 27 février. Donc au Dakar Arena, tous au Dakar Arena pour soutenir l'équipe nationale de basketball. Et puis juste avant de se quitter, les amateurs de lutte devront prendre leur mal en patience et pour cause. L'affiche tant attendue entre Modulo et Ama Baldé, prévue initialement ce 13 mars, vient d'être reportée à une date ultérieure. Le chef de file de Rock Énergie s'est blessé à l'épaule lors de ses séances d'entraînement. Il se trouve actuellement en France. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite après moi. Abdoulaye Der, il reçoit ce soir dans Soir d'Info Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique sénégalais.